أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Tout d'abord, je voudrais, au nom des membres de la famille de la défunte, vous transmettre leur reconnaissance et leur gratitude pour avoir partagé avec eux leur chagrin. Ils demandent à Dieu Tout-Puissant de vous protéger ainsi que vos familles et que vous n'ayez à subir aucun malheur. Dans le livre Épître sur les droits en islam attribué à l'imam Zayn al-Abidin, paix sur lui, le 4e imam nous dit à propos des droits de la mère. Les droits de ta mère, c'est que tu saches que c'est elle qui t'a porté là où personne n'est peut-être porté. Et elle t'a protégé par ses oreilles, ses yeux, ses mains, ses pieds, ses cheveux, sa peau et tous ses membres avec plaisir. Contentement, attention, supportons ses problèmes, ses souffrances, ses charges, ses ennuis, jusqu'à ce qu'une main puissante te pousse et te jette à terre. Elle accepta de te nourrir et de rester affamée, de te vêtir et de rester dénudée, de te donner à boire et de rester assoiffé, de te garder à l'ombre et de rester au soleil, de te laisser tranquille et au calme et d'être embarrassé, et de te faire dormir et de rester éveillé. Son ventre était pour toi un récipient, ses bras ton abri, ses seins ton outre, et son âme le gardien de ton âme. Elle supportait la chaleur et le froid pour toi. Tu dois donc la remercier de la même façon, et ce n'est pas possible sans l'aide et le secours de Dieu. Chers frères et sœurs, le droit de la mère est un droit immense, car la mère est le foyer, le lieu d'origine et le centre principal à tout a commencé. Et le Coran lui donne des droits plus importants parmi tous les autres droits qu'il n'en donne au Père. La mère est seule à supporter la grossesse, l'accouchement et l'allaitement, ainsi que les sacrifices de la douleur, la chaleur, la fatigue et l'épuisement qui les accompagnent. Et après cela, elle assure sa part de l'éducation et supporte les soucis des moindres comme les plus importants. Bref, toute la vie de la mère est vécue par l'amour de ses enfants. C'est pourquoi nous trouvons que le Coran ainsi que la tradition prophétique ont beaucoup insisté sur la place de la mère et sur ses droits. Dans la sourate Al-Isra, verset 23, Dieu nous dit: et marquez la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux
doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fille et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Également, le prophète, paix sur lui et sa famille, a déclaré que le paradis se trouve sous les pieds des mères. Il est rapporté qu'un jeune homme est venu avouer au prophète, paix sur lui et sa famille, toutes les mauvaises actions qu'il a faites et demanda s'il avait une chance de bénéficier du pardon du Seigneur Tout-Puissant. Le prophète bien-aimé lui demanda, est-ce que tes parents sont toujours en vie, ou alors un parmi les deux? Mon père, lui répondit le jeune homme. Sois dévoué et obéissant envers lui dit le prophète. Lorsque le jeune homme est parti, le prophète a dit à ses compagnons, et si seulement c'était sa mère? Et si seulement c'était sa mère? C'est dire que si sa mère était encore vivante et qu'il fasse tout ceci pour elle, alors le pardon de Dieu serait encore beaucoup plus rapide qu'il ne peut l'imaginer. Chers frères et sœurs, le Seigneur Tout-Puissant recommande d'être bienfaisant, indulgent, chaleureux et vertueux envers les parents, particulièrement avec la mère. Et encore, lorsqu'ils sont en âge avancé. À cet effet, Dieu nous dit dans le verset 24 de la sourate Al-Isra, et par miséricorde abaisse pour l'aile de l'humilité. Et dit, ô mon Seigneur, fais-leur à tous des miséricordes, comme ils m'ont élevé tout petit. Chers frères et sœurs, pour ceux qui ont encore la chance de toujours voir vivre leurs parents, ou l'un des deux, qu'ils profitent et se précipitent tant qu'ils peuvent de leur présence. On raconte que dans le temps du prophète bien-aimé, un jeune homme du nom d'Al-Quma était atteint d'une grave maladie. Lorsqu'il fut informé que ce jeune homme en question était mourant, le prophète, paix sur lui et sa famille, envoya Ammar, Sohaib et Bilal de lui faire dire l'attestation de la mort. Mais à leur grande surprise, le jeune homme ne pouvait prononcer mot. Sa langue était comme liée et refusait de témoigner. Ils revinrent et racontèrent au prophète ce qui s'était passé. Automatiquement, le prophète demanda si l'un de ses parents est-il encore vivant? Oui, sa mère. Elle est d'un âge avancé, lui répondirent-ils. Alors, le prophète la fit venir à sa demande et lui posa la question suivante. Es-tu satisfaite de ton fils? Elle a dit, ô messager de Dieu, il m'a mise en colère, m'a blessé, m'a désobéi et enfin a préféré son épouse à sa propre mère. À sa propre mère.
Alors le prophète, paix sur lui et sa famille, demanda qu'on lui rassemble du bois pour les brûler. Pour les brûler. Et lorsque la mère eut connaissance de l'intention du messager de Dieu, alors elle demanda pourquoi il sera brûlé en enfer à cause de son comportement envers toi. Alors, on va les brûler ici, dans ces bas mondes, pour qu'il échappe au feu de l'enfer. Elle a dit, ô messager de Dieu, mon cœur ne pourra pas supporter de voir mon fils brûler, ni dans ces bas mondes, ni dans l'au-delà. Alors, devant Dieu et devant ses anges et devant la présence des musulmans, je déclare que je suis satisfait de mon fils Al-Quma. Lorsque les envoyés du prophète retournèrent chez les mourants, il a pu prononcer l'attestation car la satisfaction de sa mère a libéré sa langue. Chers frères et sœurs, nous avons la responsabilité de bien nous comporter avec nos parents, dans leur vie comme dans leur mort, à travers la charité, les invocations, la lecture du Coran et autres. Et tout ceci va arriver directement à eux. Aujourd'hui, nous commémorons le rappel à Dieu d'une mère. Une mère qui a laissé des enfants. Et il n'y a aucun doute qu'elle a subi toutes les étapes des fatigues, des peines, des douleurs, des souffrances et autres encore. Qu'une mère endosse de plein gré pour l'amour de ses enfants. Alors, la responsabilité des enfants est de se souvenir de manière continue de leurs parents après qu'ils aient rejoint le royaume du Seigneur. Nous demandons à Dieu, à la miséricorde infinie, d'accueillir Al-Hajj Fatima Jawad Sa'id dans son paradis éternel aux côtés de Mohammed et de la famille de Mohammed. Paix sur eux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل على